La plus grande menace pour la société n'est pas la cupidité, la corruption, ni même le mal pur et simple, c'est la stupidité. Et non, je ne parle pas d'un manque d'intelligence. Certaines des personnes les plus destructrices de l'histoire n'étaient pas nécessairement stupides. Elles étaient juste aveuglément convaincues d'avoir raison. Prenez Bertrand Russell, le philosophe et logicien britannique. Il a dit un jour, le problème avec le monde, c'est que les stupides sont sûrs d'eux et les intelligents sont pleins de doutes. Russell a observé que le plus grand danger pour la société ne vient pas de ceux qui ne savent pas. Il vient de ceux qui refusent d'admettre qu'ils pourraient avoir tort. Et l'histoire lui donne raison. Regardez les procès des sorcières de Salem des années 1600. Quelques jeunes filles ont commencé à faire des accusations bizarres, et en quelques mois, une ville entière a perdu son esprit collectif. Les gens ont été exécutés sur la base de rien d'autre que de la paranoïa et de la superstition. Aucune preuve réelle, aucune pensée rationnelle. Juste une société qui avait décidé que quelque chose était vrai et ne voulait pas entendre autrement. C'est le cœur de la stupidité. Pas un manque d'intelligence, mais un refus de penser de manière critique. Nous le voyons partout. Les gens partagent des informations manifestement fausses en ligne parce qu'ils les ont lues sur un mème. Des industries entières s'effondrent parce que les gens suivent aveuglément le battage médiatique, comme la bulle.com ou les cracks cryptographiques. Les mouvements politiques où les gens deviennent tellement investis émotionnellement qu'aucune logique ne peut les influencer. Et voici la partie la plus effrayante. La stupidité est contagieuse. Russell a souligné que la stupidité prospère dans les groupes où les gens arrêtent de penser par eux-mêmes et suivent simplement la foule. Plus les gens renforcent une idée, plus il est difficile de la remettre en question, même si elle est manifestement fausse. Et c'est ce qui rend la stupidité plus dangereuse que la malice. Une personne méchante sait au moins ce qu'elle fait. Une personne stupide se croit le héros. Elle détruira des vies, déchirera des sociétés et se battra bec et ongles pour défendre ses croyances, tout en croyant être du bon côté de l'histoire. La vraie question est donc de savoir comment éviter de devenir l'un d'eux. Le vrai danger avec la stupidité n'est pas seulement qu'elle existe, c'est qu'elle est invisible pour celui qui la possède. Vous pouvez vous asseoir avec quelqu'un qui n'a aucune idée de ce dont il parle, lui présenter des faits indéniables, des explications logiques, même des preuves du monde réel, et cela ne fera aucune différence. Pourquoi ? Parce que la stupidité ne consiste pas à manquer de connaissances, mais à être tellement certain d'avoir raison que les nouvelles informations deviennent sans importance. Et une fois que quelqu'un a atteint cet état, il ne pense plus, il réagit simplement. Bertrand Russell a vu cela de ses propres yeux dans la montée de l'extrémisme politique à son époque. Il a noté que lorsque les gens cessent de se poser des questions, ils deviennent des outils pour ceux qui savent les manipuler. Les dirigeants, les gouvernements, les entreprises, les influenceurs. Il y a toujours des gens qui comprennent qu'une foule motivée par l'émotion est beaucoup plus facile à contrôler qu'une foule rationnelle. Prenons la Grande Dépression des années 1930. Des millions de personnes ont tout perdu, non pas parce qu'elles étaient inintelligentes, mais parce qu'elles croyaient aveuglément en un système qu'elles ne comprenaient pas. Les banques accordaient des prêts massifs sans aucun soutien. Les investisseurs jetaient de l'argent sur tout ce qui semblait prometteur et tout le monde continuait à dire que l'économie ne s'effondrerait jamais. Ils s'étaient convaincus qu'ils étaient intouchables jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Lorsque le marché s'est effondré, la panique s'est installée, mais au lieu de chercher la cause, les gens avaient besoin d'un bouc émissaire. Ils se sont blâmés les uns les autres, ils ont blâmé les étrangers. Ils ont blâmé tout le monde sauf le système auquel on leur avait dit de faire confiance. Cela vous semble familier ? C'est la même foi aveugle que nous voyons aujourd'hui dans tout, des mouvements sociaux au marché financier en passant par les théories du complot. Les gens n'enquêtent pas, ils croient juste. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. La stupidité n'est pas seulement un problème social, c'est un problème biologique. Les neuroscientifiques ont étudié la façon dont les gens traitent l'information et ils ont trouvé quelque chose de choquant. Quand quelqu'un est profondément investi émotionnellement dans une idée, son cerveau traite les informations contradictoires comme une menace. Laissez cela pénétrer. Quand une personne entend quelque chose qui remet en question son système de croyance, son cerveau réagit de la même manière qu'il le ferait si elle était en danger physique. Les hormones de stress sont libérées. Le combat ou la réponse de fuite se déclenche. Et au lieu de considérer la nouvelle information,
ils redoublent d'efforts pour maintenir leur croyance initiale. C'est pourquoi discuter avec une personne têtue ressemble à discuter avec un mur. Vous ne débattez pas de logique, vous vous battez contre leur biologie. Et une fois que vous comprenez cela, tout commence à avoir du sens. Pourquoi certaines personnes défendront leur parti politique quoi qu'il arrive? Pourquoi les théoriciens du complot refusent de croire des preuves, même accablantes? Pourquoi les membres d'une secte sacrifieront tout, même leur propre vie, plutôt que d'admettre qu'ils ont tort? Ce n'est pas seulement de l'ignorance, ce n'est pas seulement de l'entêtement, c'est la biologie qui travaille contre eux. Et à moins qu'ils ne luttent activement contre ce réflexe naturel, ils n'y échapperont jamais. Donc, si la stupidité est ancrée dans la nature humaine, existe-t-il un moyen de s'en libérer? Voici la vérité inconfortable. Personne ne pense être stupide. Les gens iront jusqu'au bout pour se convaincre qu'ils ont raison, même s'ils ont manifestement tort. Et le pire, c'est que plus vous leur montrez de preuves, plus ils deviennent résistants. Les psychologues appellent cela l'effet de retour de flamme. Lorsque les gens sont confrontés à des faits qui contredisent leurs croyances, ils ne reconsidèrent pas, ils redoublent d'efforts. C'est pourquoi les débats sur les réseaux sociaux sont une perte de temps. Personne n'écoute vraiment. Ils attendent juste leur tour pour parler, se défendre, justifier. Ce n'est pas une conversation, c'est un champ de bataille. Mais allons encore plus loin. Pourquoi les gens sont-ils si sur la défensive? Pourquoi se battent-ils si fort pour protéger des idées qui ne leur servent pas réellement? Le confort de la stupidité, parce que la stupidité est confortable. Cela enlève le fardeau de la pensée, cela élimine le besoin d'introspection. Si vous êtes convaincu de déjà connaître la vérité, vous n'avez jamais à vous remettre en question. Et c'est une façon très addictive de vivre. La seule façon de combattre la stupidité est d'avoir conscience de soi. Les personnes les plus intelligentes ne sont pas celles qui savent tout. Elles remettent tout en question, surtout elles-mêmes. Cela signifie qu'il faut toujours supposer que l'on peut se tromper, peu importe ce que l'on pense savoir. Laissez de la place aux possibilités qu'il y ait encore à apprendre. Remettez régulièrement en question vos propres croyances. Si une idée vous met mal à l'aise, ne l'ignorez pas, examinez-la. Entourez-vous de personnes qui pensent différemment. Si tout le monde dans votre entourage est d'accord avec vous, vous n'apprenez pas, vous faites écho. Et surtout, ne laissez jamais la certitude remplacer la curiosité. Au moment où vous pensez avoir tout compris, vous avez déjà perdu. Parce que la vérité, c'est que le monde n'est pas noir ou blanc, il n'est pas simple, il n'est pas facile. À la seconde où vous croyez n'avoir plus rien à remettre en question, vous êtes devenu exactement le genre de personne contre laquelle cette réflexion met en garde. Alors demandez-vous, est-ce que vous pensez par vous-même ou est-ce que vous répétez simplement ce qu'on vous a dit? C'est la partie effrayante. La plupart des gens n'ont jamais réalisé qu'ils étaient tombés dans ce piège. Ils ont vécu toute leur vie en croyant qu'ils contrôlaient leurs pensées, alors qu'en réalité, leurs pensées leur ont été données, façonnées par leur environnement, leur éducation, les médias qu'ils consomment, les gens qui les entourent. Et pourtant, ils jurent qu'ils sont arrivés à leurs conclusions de manière indépendante. Mais comment pouvez-vous en être sûr? Comment savez-vous que les opinions que vous avez ne sont pas juste des idées recyclées que vous absorbez de quelqu'un d'autre? Comment séparez-vous vos pensées du bruit du monde? Voici quelque chose de troublant. Lorsque les neuroscientifiques ont étudié la formation des pensées, ils ont découvert que les décisions sont prises avant même que vous en soyez conscient. Votre cerveau traite l'information, fait un choix, et puis quelques millisecondes plus tard, votre esprit conscient décide quoi faire. On dirait du libre arbitre, mais en réalité, votre subconscient a déjà pris la décision. Réfléchissez à ce que cela signifie. Combien de vos pensées ne sont pas réellement les vôtres? Prenez un moment et réfléchissez à une opinion forte que vous avez, quelque chose que vous défendriez si vous étiez contesté. Demandez-vous maintenant d'où vient cette croyance. L'avez-vous analysée sous tous les angles? Avez-vous exploré les contre-arguments? Ou l'avez-vous simplement absorbé parce que cela vous semblait juste sur le moment? C'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Ils se sentent mal à l'aise parce que si vous creusez assez profondément, vous pourriez découvrir que beaucoup de vos croyances ne sont pas du tout basées sur votre propre pensée. Et cette réalisation est dangereuse, car une fois que vous la voyez, vous ne pouvez pas la déconnecter. C'est la raison pour laquelle certaines personnes se réveillent un jour et se sentent complètement déconnectées de leur passé. Elles commencent à tout remettre en question.
pourquoi elles ont poursuivi une certaine carrière, pourquoi elles ont suivi une religion particulière, pourquoi elles se sont accrochées à certaines croyances politiques. Et ce n'est pas parce qu'elles sont soudainement devenues plus intelligentes. C'est parce que pour la première fois, elles ont réellement commencé à penser par elles-mêmes. Et voici le rebondissement. Ce processus ne s'arrête jamais. Plus vous examinez vos pensées, plus vous réalisez combien d'entre elles n'étaient pas vraiment les vôtres au départ. Alors voici le vrai défi. Êtes-vous prêt à tout remettre en question, même les choses qui vous apportent du réconfort? Êtes-vous assez courageux pour admettre que vos pensées ne sont peut-être pas aussi originales que vous le pensez? Parce que si vous l'êtes, alors félicitations. Vous êtes déjà en avance sur la plupart des gens. Mais savoir cela ne suffit pas. Ce que vous faites de cette réalisation est ce qui compte vraiment. Mais c'est là que ça devient délicat. Le simple fait de réaliser que vos pensées ne sont peut-être pas les vôtres ne vous libère pas automatiquement de leur influence. La conscience n'est que la première étape. Le vrai défi est d'apprendre à penser au-delà de la programmation que vous avez absorbée. La plupart des gens ne vont jamais aussi loin. Ils supposent que simplement parce qu'ils ont pris conscience que leurs croyances ont été façonnées par des forces extérieures, ils sont désormais immunisés contre la manipulation. Mais c'est la plus grosse erreur de toutes, car l'influence ne s'arrête jamais. Du moment où vous vous réveillez jusqu'au moment où vous vous endormez, vous êtes constamment façonné par le contenu que vous consommez, les personnes avec lesquelles vous interagissez et les émotions que vous attachez aux idées. Chaque vidéo que vous regardez, chaque publication que vous lisez, chaque conversation que vous avez, tout cela renforce quelque chose dans votre esprit, que vous le réalisiez ou non. C'est pourquoi tant de gens passent de la croyance aveugle d'une chose à la croyance aveugle d'une autre, sans jamais se rendre compte qu'ils sont toujours pris dans le même cycle. Ils s'échappent d'une prison mentale pour entrer directement dans une autre, convaincus que cette fois, ils ont tout compris. Mais la vraie pensée indépendante ne cesse jamais de remettre en question. La clé n'est pas seulement de rejeter les vieilles idées, c'est d'apprendre à exister dans un espace de réévaluation constante. Cela signifie ne jamais se laisser trop à l'aise avec la certitude. Cela signifie rechercher activement des perspectives qui remettent en question vos croyances, pas seulement celles qui les confirment. Et ce n'est pas facile. En fait, c'est profondément inconfortable parce que la vraie pensée exige de l'humilité. Elle exige d'admettre que peu importe combien vous apprenez, il y aura toujours des choses que vous ne savez pas. Cela signifie comprendre que la certitude n'est qu'une illusion à laquelle nous nous accrochons pour un sentiment de sécurité. Donc, si vous voulez vous libérer du piège de la pensée programmée, arrêtez de chercher des conclusions. Commencez plutôt à vous poser de meilleures questions. Pas qu'est-ce que je crois, mais pourquoi est-ce que je crois cela? Pas est-ce bien ou mal, mais à qui profite le fait que je pense de cette façon? Pas est-ce que j'ai la bonne réponse, mais que se passe-t-il si je rate complètement quelque chose? Au moment où vous commencez à penser comme ça, vous n'absorbez plus seulement l'information, vous la traitez avec conscience. Vous ne réagissez plus seulement, vous choisissez vos pensées avec intention. Et lorsque vous atteignez ce niveau de conscience, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à voir le monde pour ce qu'il est vraiment, non pas comme un lieu rempli de vérité absolue, mais comme un paysage en constante évolution d'idées, de perspectives et de possibilités. Et dans cet espace, vous commencez enfin à penser par vous-même. Mais voici la dernière pièce du puzzle. Au moment où vous commencez à penser par vous-même, vous devenez dangereux. Non pas d'une manière imprudente, mais d'une manière qui perturbe le système. Parce que le monde n'est pas fait pour les penseurs indépendants. Il prospère grâce aux gens qui suivent le scénario, qui ne remettent jamais en question le récit, qui restent dans les cages mentales qu'on leur a données. Lorsque vous vous en libérez, vous cessez d'être facile à manipuler. Vous cessez de tomber dans le piège de toutes les tendances, de toutes les distractions politiques, de tous les arguments chargés d'émotions conçus pour diviser les gens. Vous commencez à voir à travers le bruit, à reconnaître les schémas et à comprendre comment fonctionne l'influence. C'est le véritable pouvoir de la conscience. Car une fois que vous avez développé la capacité de penser de manière critique, de remettre en question vos propres hypothèses et d'aborder la vie avec curiosité plutôt qu'avec certitude, vous devenez intouchable. Personne ne peut contrôler un esprit qui remet tout en question. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à croire quelque chose, demandez-vous: ai-je choisi cette pensée ou a-t-elle été choisie pour moi? Cette seule question peut changer votre façon de voir les choses.
Pensez-vous que la plupart des gens pensent vraiment par eux-mêmes ou sommes-nous tout simplement des produits de notre environnement? Si vous êtes prêt à continuer à élargir votre esprit, ce voyage ne fait que commencer.